Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 169 dans le Ram Sefer HaMitzvot, commandement négatif numéro 132. L'interdiction du manger du pigoul. Pigoul, on peut traduire ça par rejeter. Donc, le Ram m'explique c'est quoi un pigoul. On va employer le mot pigoul pour la suite. C'est un sacrifice que la pensée l'a rendu inapte, parce qu'il y a une mauvaise pensée par le Kohen qui est en train de faire, ou celui qui est en train de faire le service. Donc, il s'agit du Kohen en général. Donc il y a eu une mauvaise pensée au moment de l'abattage, ou au moment où il est en train de le sacrifier. Ici, c'est pas écrit clairement, mais en tous les cas, quand on dit au moment du sacrifié, c'est-à-dire au moment où il fait de l'abattage, ou bien au moment où il est en train de recevoir le sang, ou bien au moment qu'il est en train d'acheminer ce sang-là vers l'autel, ou bien quatrièmement, lorsqu'il est en train d'asperger ce sang sur l'autel. S'il a une pensée qui n'est pas compatible, qui n'est pas bonne pour le sacrifice, comme on va voir dans un instant, eh bien ça rend le sacrifice, donc pigoul, qu'il est rejeté. Donc le Ram nous explique qu'est-ce qu'il a pensé cette personne donc qui est en train de faire le service, ou bien il a pensé donc qu'il va le manger après le moment qu'on a le droit de manger ce sacrifice. Chaque sacrifice a une date butoir jusqu'à quand on peut le manger, et si lui il a pensé de le manger que ça va être mangé plus tard, il va le manger plus tard, ou bien qu'il a pensé donc qu'il va mettre en fumée, il va mettre sur l'autel, donc s'il faut mettre jusqu'à un certain moment, lui, il va le mettre après, par exemple, il va le mettre la nuit, par exemple, ou bien le lendemain matin. Bien, c'est après le temps, comme on a expliqué, le Rambam dit, il fait référence ici à son commentaire de Mishnah dans le deuxième chapitre de Zvachim, eh bien, ça le rend pigoul, et ce pigoul-là, justement, on n'a pas le droit de le manger. D'où on apprend qu'on n'a pas le droit de manger le pigoul, c'est le fait que la Torah dit « Lo yochal ki kodeshem ». Donc c'est un verset qui est très général, là-bas il parle de l'intronisation de Aaron, comme on verra dans le cours 171 de manière plus précise. Et donc, mais c'est quelque chose qui est général, qui nous dit donc ne mangera pas car il est saint. Donc tout ce qui est saint, on apprend qu'on n'a pas le droit d'être mangé. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit donc justement des choses qui sont saintes, entre autres le pigoul. Maintenant, ça c'est l'interdiction, la punition, d'où on apprend du fait qu'il est écrit dans le pigoul, dans la paracha de Tzav et Aaron, ce passage-là, donc littéralement ordonne à Aaron, il y a écrit là-bas si ça va être mangé de la chair de ce sacrifice, le festin de paix, Bayom Ashlish le troisième jour, alors que ce sacrifice de shlamim, de paix, doit être mangé uniquement pour 2 jours, et lui, s'il va le manger le troisième jour, lo yeratse, ce sacrifice ne sera pas agréé, à makriv oto, c'est celui qui a offert lo yechashevlo, ça ne sera pas considéré pour lui un sacrifice, pigoulier, il est rejeté ce sacrifice, va nefesh haochelet menu avonatissa, et l'âme qui en mange, elle portera sa faute. Dans l'instant, on verra de quelle faute s'agit-il qu'elle va porter la faute, c'est-à-dire quelle punition elle va avoir dans un instant. Mais tout d'abord, le Rambam nous dit, on a reçu par tradition, quelle est l'explication de ce verset? Lorsque on dit s'il va manger, de quoi s'agit-il? On parle d'un sacrifice qui a eu une mauvaise intention, donc une intention inapte, comme on l'a dit avant, qui rend le sacrifice donc qui est invalide, ce qu'on appelle le pigoul. Et lorsque la Torah dit s'il va en manger, il ne s'agit pas ici juste quand il va en manger. Ici, on parle de quelqu'un qui a pensé à consommer le troisième jour la viande de ce sacrifice alors qu'il doit être mangé seulement pour 2 jours. Donc, et d'ailleurs, dans le traité de Zvachim, il est écrit comme ça. Il dit tends ton oreille, écoute bien ce qu'on va te dire ici. Quand le verset il te dit si on va en manger, il s'agit ici de quelqu'un qui pense manger son sacrifice le troisième jour. Donc quelqu'un ici, c'est le Kohen qui est en train de faire ces étapes-là du sacrifice, et il pense qu'il va manger le troisième jour. Eh bien, ça rend inapte le sacrifice. Et celui qui en mange, suite à cette pensée, alors qu'il a pensé en consommer le troisième jour, et lui l'a mangé après, même s'il a mangé juste le lendemain, pas le troisième jour, mais le fait qu'il a pensé manger le troisième jour, eh bien tout de suite le sacrifice devient inapte, invalide, et celui qui en a mangé, eh bien il est coupable de karet, de retranchement, comme il est dit, l'âme qui va en manger, elle va porter sa faute. On n'a pas encore dit c'est quelle faute, c'est juste avonatissa, elle va porter sa faute, c'est quoi la punition? Ah, on apprend ça par un raisonnement par analogie. Raisonnement par analogie, c'est-à-dire lorsqu'on a un mot qui est dit dans un verset et un autre mot qui est dit dans le même mot qui est dit dans un autre verset. On prend ce qui est dit dans un verset dans un autre concept et on le met aussi dans un autre contexte et on le met aussi dans ce contexte-là. En l'occurrence,
nous avons, dans le pigoul, nous avons cette notion-là de avonatissa. Elle va porter sa faute. On ne sait pas encore c'est quoi la punition. Ailleurs dans la Torah, lorsqu'on parle d'une notar, c'est les restes du sacrifice, c'est-à-dire qu'il a dépassé sa date jusqu'à quand on pouvait le manger. Eh bien, dans le notar, si quelqu'un en mange, il y a écrit Ve'ochlav avonoïsa, celui qui en mange, il portera sa faute. Qui est Kodesh Hashem Chilel, car il a profané ce qui était sacré à Dieu. Quelle est sa punition? Venicheta, il est coupable de retranchement. Donc, le fait qu'il y ait écrit là-bas l'expression avonoïsa, il va porter sa faute. Et on dit, c'est quoi sa faute qu'il porte? C'est le karet, c'est le retranchement. Eh bien, on apprend, de la même manière que dans le notar, dans les restes du sacrifice, s'il en a mangé, il est coupable de retranchement. Eh bien, de la même manière aussi, pour le pigoul, c'est ça qui est une mauvaise pensée, donc la pensée en consommer, le 3e jour, par exemple. Eh bien, je dis par exemple, parce que ça va être dans un autre sacrifice, il y a seulement un jour, il a pensé pour le 2e jour, manger ça le 2e jour. Mais ici, on parle d'un sacrifice de shlamim qui est mangé 2 jours, donc l'exemple que la Torah dit le 3e jour, donc je reviens à ce que j'ai en train de dire. Donc si, de la même manière que dans le notar, pour les restes, on nous dit l'expression de avono, Issa, sa porte, il va porter, et c'est quoi sa punition? C'est le karet, le retranchement spirituel, donc son âme se détache de Dieu et qui va mourir un peu plus jeune. Et de la même manière aussi, pour le pigoul, c'est la même punition. D'ailleurs, on voit dans le traité Kritout, on nous dit ne sous-estime pas un raisonnement par analogie. Et le Talmud dit, je vais te donner un exemple. Regarde le pigoul. Le pigoul, c'est partie des gouffets de Torah. On va traduire par les lois essentielles de la Torah. Quelque chose de lourd, entre guillemets, dans la Torah. Et pourtant, d'où on apprend la punition de celui qui mange le pigoul? Juste de Xera Shavan, un raisonnement par analogie. On apprend l'expression de Avon, qui est dit à propos du notar, qu'il est coupable de retranchement, et on le met pour le pigoul, dans lequel là-bas aussi, avec l'expression de Avon. Comme le Talmud là-bas ramène le verset qu'on vient de dire, avonatissa, c'est dans le pigoul, et il y a écrit dans le notar, avonoyissa. Et de la même manière que c'est karet dans le notar, de la même manière aussi c'est karet, c'est le retranchement, dans le pigoul. Le Rambam conclut que celui qui mange pigoul par inadvertance, lui doit amener un sacrifice expiatoire qui est fixe, c'est-à-dire qu'il n'est pas en fonction de ses moyens, c'est toujours le même. Les lois du pigoul et du notar sont expliquées dans différents endroits, dans le Seder Kochim, dans les lois, dans les Mishnayot de Kochim, donc qui parlent des sujets saints, que Dieu fasse que tous ces lois-là de Kochim soient de l'actualité très prochainement, lors de la venue de Mashiach. Now, excellente journée.